C'est très bon ce que vous faites, mais elle est très mal placée, votre galerie. Depuis la nuit des temps, les artistes se sont intéressés au monde souterrain, aux carrières, aux troglots. Mais quel rapport entretiennent-ils avec ces lieux ? S'intéresser aux relations entre l'art et le troglodytisme, c'est se confronter aux différents rapports entre les œuvres artistiques et le sujet, ici le troglot, ou ses schémas fondateurs, la grotte, la caverne, le souterrain, le sous-sol, etc. Tout d'abord, le troglot peut être référent, il est l'élément que l'on représente. C'est le troglot comme sujet. Le troglot peut aussi être représenté pour sa valeur symbolique ou métaphorique. C'est le troglot comme symbole. Le troglot peut être le lieu de la création artistique. C'est le troglot comme support. Enfin, le troglot peut être un lieu à repenser, à recréer. C'est le troglot comme concept. Nous allons ici voir un monde réel que l'artiste va représenter par le dessin, la peinture, la photographie, voire par la poésie ou l'écriture. En 1838-1839, David Roberts parcourt l'Orient et en rapporte de magnifiques témoignages sous forme de dessins aquarellés. Ici, les temples d'Abou Simbel en Égypte qui seront déplacés lors de la construction du barrage d'Assouan entre 1963 et 1968. Il est des sujets qui sont plus fidèlement représentés grâce à la photographie, bien sûr, à titre de témoignage patrimonial par exemple, comme ce village de falaise, White House, dans le canyon de Chey, en Arizona. C'est une photographie de Timothy O'Sullivan de la fin du XIXe siècle. Le même lieu, qui sert de décor à la bande dessinée Santiago de Dufaux et Renaud, enfin représenté ici au pastel afin de mettre en valeur la matière et la couleur de la roche. Parfois la représentation peut être inspirée d'un lieu sans chercher à faire référence au site. Ainsi les grottes de Mai Chi-Chan dans la province de Ganzhou, un haut lieu du bouddhisme en Chine, ont-elles sans doute inspiré le dessinateur Gabrion pour imaginer son repère de pirate dans une île de la mer de Chine dans l'album L'homme de Java. Petra, bien sûr. Voici une photographie d'El Khasné, le trésor, monument funéraire nabatéen emblématique du site de Petra. Petra était une ville oubliée jusqu'à sa redécouverte en 1812. Ici, le monument représenté par David Roberts en 1839, toujours avec cette facture impeccable qu'on lui connaît. Tintin et le capitaine Haddock qui le redécouvrent dans Coq en stock, dessiné par Hergé. Et ici, dessiné par l'auteur de bande dessinée Jean-François Charles. Cette fois dans les profondeurs abyssales de Sanctuaire, une bande dessinée de Xavier Dorison et Christophe Beck en 2001. Et le voici enchâssé dans des cheminées de fées de Cappadoce. Il s'agit bien sûr d'un photomontage reprenant des sites du monde entier. Nous voyons qu'ici la surreprésentation annihile l'aspect documentaire pour dévier vers un rapport différent entre le travail artistique et le sujet. Ce qui nous amène à notre deuxième thème, le troglot comme symbole. La grotte matrice est symbole de la vie, la grotte tombeau de la mort, la grotte crâne de la pensée. Nous sommes au-delà de la ressemblance, nous entrons dans le domaine de la métaphore. Une peinture de Paco Kneller intitulée La tête. Il s'agit d'une grotte crâne, plus qu'une similitude de forme, c'est un renvoi au monde cérébral et intellectuel. La caverne est le lieu de la pensée. La grotte du parc du Palais Orsini à Bomarzo, en Italie, une grotte artificielle construite au XVIe siècle. Le crâne, c'est aussi l'objet des vanités. Le troglot, symbole de la mort, la déploration du Christ de Vittore Carpaccio, début du XVIe siècle. L'île des morts d'Arnold Böcklin, peintre suisse du XIXe siècle. Böcklin a peint 5 versions de ce tableau légendaire qui a inspiré des centaines d'artistes par la suite, dont Salvador Dali.
Ici, le Baou des Morts, une fiction numérique mélangeant le site troglodytique de Saint-Chamas dans les Bouches-du-Rhône et le tableau d'Arnold Böcklin. Et enfin, Philippe Drouillet, qui nous renvoie ici à la métaphore de la grotte Crâne. Le troglo, symbole de la vie, la nativité de Guido da Siena, début du XIIIe siècle. Une autre nativité de Niccolò da Foligno, milieu XVe siècle. Ici, la grotte est sanctifiée, son auréole représentée par une charpente dorée. La On de Niki de Saint-Phal. Cette sculpture géante et éphémère a été réalisée à Stockholm en 1966. Elle s'inspire de Gaudi et aussi du facteur cheval. Met even net aanval ziet aan de eer. Oh, that sounded good. No. This is interesting. La grotte est aussi un lieu d'initiation, un lieu où l'on trouve des réponses à nos questions, où l'énigme va se dévoiler. Voici une gravure illustrant l'allégorie de la caverne du philosophe grec Platon. Le monde sensible face à la réalité, et le philosophe qui passe de l'un à l'autre. La grotte, c'est aussi un lieu de méditation, de réflexion, l'espace privilégié des ermites. Saint Jérôme dans le désert, détail d'une peinture de Joachim Patinir de la fin du XVe siècle. Jérémie pleurant sur la destruction de Jérusalem, une peinture de Rembrandt, première moitié du XVIIe siècle. Le symbolisme de la grotte n'est pas l'apanage de la peinture religieuse. Vers 1550, Jean Cousin peint Eva Prima Pandora. Atala au tombeau, Anne-Louis Giraudet, début XIXe siècle, tout comme Portrait de femme de Louis-Léopold Boilly. La grotte est un sujet récurrent dans l'art du XXe siècle. Grotte à Camaret, une peinture de Georges Lacombe, peintre du mouvement Nabi. Pablo Picasso, Minotaure et jument morte devant une grotte. Couple dans la caverne, du peintre allemand Karl Hofer, et Femme dans une grotte, du peintre belge Paul Delvaux. Enfin, le Jardin de la France, qui est l'un des plus célèbres tableaux de Max Ernst. L'œuvre est parfaitement représentative du surréalisme par le collage de différents éléments de réalité qui fait naître ce sentiment de merveilleux cher au poète André Breton. Le troglo peut être support de création artistique. Il est générateur d'œuvres, il est aussi lieu de travail ou d'exposition. Des parois des grottes préhistoriques aux performances artistiques contemporaines, les exemples nombreux traversent les siècles. Les grottes naturelles sont le premier support utilisé par l'homme. Ici, un bison dans la grotte de Covachiella dans les Asturies, en Espagne, une peinture datant de 14 000 ans avant Jésus-Christ. Puis apparaissent les espaces troglodytiques creusés par l'homme, notamment les églises, les temples, qui vont être peints, sculptés. Ces fresques des grottes de Xinjiang en Chine datent du IVe au VIIe siècle. La chapelle du monastère de Guégar en Arménie, aménagée au XIIe siècle. Des fresques dans le monastère d'Ostrog au Monténégro, fondé au XVIIe siècle. Les grottes creusées dans la glace, comme celle du Mont Blanc. Dans les glaciers, il faut recreuser les grottes chaque année. Le glacier descend et les grottes disparaissent au fur et à mesure. Malheureusement, il est probable que bientôt elles n'existeront plus du tout, faute de glaciers. Le métro est une doublure de la ville en sous-sol. Les artistes l'investissent. Voici une photographie tirée du Métropolisson de l'artiste Jeanne Lapin.
À chaque station, cet artiste crée une mise en scène en lien avec le nom de la station. Ici, un clin d'œil au tango argentin. Du métro aux catacombes de Paris, nous ne sommes pas très éloignés. Des œuvres de sculpture ont été créées dans les catacombes. Aujourd'hui, les cataphiles s'installent, taguent et graffent dans les sous-sols de Paris. Artistes et artisans s'installent aussi en Troglo. Le musicien Rubinsteiner dans son Troglo Studio de la vallée du Loir. Ou encore le village des métiers d'art de Turcan. Enfin, le Troglo peut être un lieu à repenser. L'intervention artistique va modifier la perception que l'on a du Troglo et de sa relation à l'environnement. L'acte créateur peut même aller jusqu'à modifier physiquement et architecturalement le lieu. Depuis une dizaine d'années, l'artiste américain Rapolette creuse un véritable dédale dans le grès du désert du Nouveau-Mexique. L'objectif de ce gigantesque travail est de créer un environnement qui inspirerait un renouveau spirituel et un bien-être personnel. Cet espace accueillera également des événements artistiques. Cela nous rappelle bien évidemment le site de l'Orbière en Anjou, ici en 1992, où l'artiste Jacques Warminski a conçu, creusé, sculpté l'hélice terrestre de 1990 à 1996. Un travail remarquable et titanesque. La chambre de cire dans les Pyrénées-Orientales. L'artiste Wolfgang Leib nous en parle. Un petit espace creusé dans la roche d'une montagne aux dimensions d'un être humain entièrement recouvert de cire d'abeille avec une porte en bois. Une chambre de cire comme celle-ci est faite en fonction de la montagne, mais elle est aussi liée à l'histoire, fabriquant quelque chose pour l'avenir et la vie dans le futur. 2 installations lumière d'Anne Figuet dans les Cruzelles, non locales des Troglos, à Saint-Martin-le-Vieil, dans l'Aude. Fleuve céleste de Julien Salot, réalisé dans les caves à Kerman en 2015. L'artiste explique. Je suis parti du principe qu'il ne fallait pas se battre avec cette grotte, mais en l'utilisant au mieux, en mettant à profit ses anfractuosités, sa hauteur, l'espace de ses alcôves pour que tout fonctionne. Et il ajoute, ce travail physique dans l'obscurité joue sur le mental, avec un puissant impact physique. Quelque chose s'est passé en moi qui m'a transformé. Je ne suis plus le même que j'étais avant. Travailler dans les caves fut douloureux. Vincent Flodereur, La caverne origami. L'art du pli est le fil conducteur de cette réalisation, la mise en valeur des possibilités infinies offertes par les développements de l'art du pliage ou origami est aujourd'hui internationalement identifiée comme une discipline dynamique et innovante. Werner Moron, Vous êtes le Happy Hand? Une exposition réalisée dans la grotte de Ramioul en Belgique. Je me suis plutôt mis dans la posture de ces Indiens qui organisent un lâcher-prise, un chant poétique qui dépasse le discours, la raison et la pédagogie. Le tabou du terrier dans les grottes de Châteauneuf, événement Horizon 2016, massif du Sancy. Le tabou du terrier est un hommage à l'histoire picturale des peintures rupestres jusqu'au street art contemporain. Il s'agit aussi de porter un regard critique sur l'archéologie touristique qui a récemment donné lieu à la copie de la grotte Chauvet et à cette idée que, maintenant, il n'importe plus de visiter le réel car sa copie est suffisante. Le projet Phileas, une intervention des Foujac au Festival des Jardins Métissés en Alsace.
C'est une fiction qui donne à penser que des travaux souterrains sont en cours et permettront de relier la grotte du parc à la gare voisine, distante de 500 mètres. L'installation suggère le chantier, la petite grotte devient l'entrée d'un long tunnel. Métavatar, une œuvre de Pierre Laurent pour l'événement Horizon, dans le massif du Sancy. Métavatar, situé à proximité des habitations troglodytiques médiévales de Châteauneuf, établit une situation anachronique et paradoxale. La trame ajourée et le rythme offert par les strates posées tous les 20 cm matérialisent ou dématérialisent l'objet en fonction des déplacements du visiteur. Il n'y a pas de mur, mais pourtant un espace infini. Il n'y a pas de véritable toit, mais tout de même la sensation d'être à l'abri. Cette caverne a le paradoxe de cacher tout en exposant. La grotte est tout à la fois physique et virtuelle. Roof Garden, une installation de Benoît-Marie Morisseau. Les exutoires de désenfumage, le parapet, les skydomes émergeant de la terrasse en gravier signifient l'importance du bâtiment enterré qui est situé en dessous. Sauf qu'il n'y a pas de bâtiment. Ce n'est pas le vide, c'est le plein. Une inversion de nos repères. Le troglo est signifié, mais il a disparu.